Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce visuel avec Pixellab. Sans plus tarder, let's go. Alors vous allez venir ici, donc vous vous rassurez d'abord d'être ici, voilà sur cette icône là, vous voyez mon curseur. Ensuite vous cliquez ici et voilà pour annuler ce travail là. Ensuite vous allez venir cliquer là sur le test et puis supprimer. Voilà, on supprime ce test. Donc pour commencer, on va commencer directement par les arrière-plans. Donc vous venez ici, donc on vient ici, c'est l'arrière-plan là, et puis vous venez taille de l'image. Donc taille d'image, à ce niveau là où il y a hauteur, vous allez mettre 1369, c'est les dimensions. Donc nous avons 1080, 1369, ce sont les dimensions d'une publication Instagram. Donc ensuite OK. Ensuite vous restez toujours là et vous allez venir dans couleur. Et vous allez choisir la couleur, vous allez venir sur le plus qui est là. Rassurez-vous que vous êtes sur couleur, non sur dégradé. Vous comprenez? Donc sur couleur. Ensuite, vous cliquez sur le plus qui est là. Donc c'est un peu ça, vous cliquez sur le plus. Et voilà, vous allez glisser ce plus. Vous allez voir un petit cercle noir là. Vous allez le glisser quelque part ici. Donc je le glisse quelque part ici. Voilà. Et puis, vous faites quoi? Vous l'envoyez directement. Vous envoyez celui-ci ici. Est-ce que vous voyez? Je vais l'envoyer un peu. Ça doit rapprocher un peu du noir comme ça. Celui-ci, je le tire un peu plus. Et puis, voilà. OK. Donc, cet arrière-plan, ça me va correctement. Vous validez. Maintenant, pour finir l'arrière-plan, vous allez venir encore ici. Ici. Et cliquer sur Importer. Et dans Importer, je vais vous envoyer tout ça là. Vous allez cliquer sur ceci. OK. Ensuite, on va essayer de l'agrandir. Donc, on va l'agrandir un peu. Voilà. Pour l'agrandir, vous tirez celui-ci. Voilà, c'est pour ça. OK. Ensuite, vous le placez là. Vous venez dans opacité, vous restez là, vous revenez dans opacité. Donc opacité, vous diminuez l'opacité jusqu'à 3. Est-ce que vous comprenez? Donc vous tirez ce truc là jusqu'à 3. Parfait, je crois que ou bien vous jouez le moins ou le plus. Voilà, donc jusqu'à 3. Dès que c'est bon, vous validez en cliquant ici. Et puis vous venez ici. Ouais, non, sur calque. Et puis vous cliquez sur le cadenas pour verrouiller. Ainsi, vous n'allez pas vous tromper. Maintenant, il y a un truc très important que moi j'ai l'habitude de faire. De quoi s'agit-il? Vous venez dans la grille. Puis vous venez cliquer sur le petit carré qui est là. Ensuite, vous allez voir ce truc là. Vous cliquez sur ça. Maintenant, dès que vous cliquez sur ça, celui qui est en rouge là, vous le déplacez. Ou même, vous pouvez même ne pas le déplacer. Dès que c'est bon comme ça, vous venez directement ici. Voilà, ici. Et je veux que vous mettez, vous glissez, vous tirez ça jusqu'à 7. Voilà, et vous validez. Vous allez voir que ça va se retrouver directement ici. Vous comprenez? Donc, comme j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Je vais recommencer pour que vous puissiez bien comprendre. Après avoir cliqué sur la grille comme ça, voyez non, vous cliquez sur l'icône de paramètres de la grille. Ensuite, vous cliquez sur ce truc là. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur celui-ci maintenant et vous tournez ça jusqu'à 7. Est-ce que vous comprenez? Donc, et dès que vous faites, vous faites OK. Ensuite, maintenant, vous recliquez maintenant sur celui-ci et c'est bon. Maintenant, pourquoi j'ai mis cette grille? Je vais vous l'expliquer plus tard. Donc, vous venez maintenant sur A, l'outil test, vous cliquez sur plus et vous faites éditer. Donc, vous allez mettre le test suivant. Donc, je vais mettre B là. Donc, B là, c'est ça, Belas. Donc, Bella apostrophe S et vous validez en cliquant sur OK. Vous allez déplacer jusqu'ici. On ira chercher directement la police d'écriture. Je vous ai montré comment installer les polices parce que dans les ressources, je vous ai envoyé une police d'écriture dans les ressources. J'espère que vous avez compris. Donc, vous cliquez sur police. Ensuite, vous cherchez la police. Vous venez dans même police pour avoir mettre la police que vous voulez mettre. Donc, la police ici, c'est style fiche et B. Donc, c'est sur ça. Vous validez. Vous cliquez sur ça. Ensuite, vous faites OK. Vous voyez que ça prend forme directement. Voilà, c'est la police qui est là. Vous pouvez déjà constater. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, vous essayez de le glisser pour que ça touche le trait qu'on vient de mettre là. C'est pour ça que j'ai mis ça. Ouais, non. Donc, c'est là son rôle en fait. Donc, je vais cliquer, je vais venir en position. Je vais faire comme ça. Et puis, je vais utiliser celui-ci pour mieux le mettre. C'est comme ça on travaille avec précision quand il faut. Voilà, je crois que je vais l'envoyer un peu en haut. Voilà. Et c'est bon comme ça. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez copier ce test là encore. Donc je le copie. Voilà, je le place maintenant en bas ici. Et voilà, je viens dans éditer. Je mets maintenant cuisine. Ouais, non, cuisine. Donc je mets cuisine. Voilà.
Donc, et je le place là maintenant en bas de ça également. Donc, je crois que c'est bon. Parfait. On va voir si ça peut aller comme ça. Je crois que Bella, c'est pas mal. Bella's cuisine. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut créer un nouveau test. Donc, le A. Ensuite, test. Le plus que du moins, vous mettez test. Ensuite, vous laissez ça. Vous mettez éditer. Et dans éditer là maintenant, vous mettez nos délices. Donc, nos délices. Nos délices. Voilà. 2 points. Vous validez nos délices. Ensuite, vous cherchez en fait arrière-plan. Vous venez dans arrière-plan là et vous cliquez sur activer. Maintenant, vous allez chercher une couleur pour l'arrière-plan. Pour ça, on va venir directement. On va venir cliquer ici sur le plus encore. Donc, je clique sur le plus. Je tire maintenant vers ce côté-là. Ouais, non. Je cherche ça là. Et je fais comme ça. Non. Il faut que ça soit comme ça. Voilà. Donc, je tire maintenant comme ça. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est pas mal. Hein. Ok. Ok. Je crois que c'est bon. Ça va. Ok, vous cliquez sur OK ensuite. Je crois que ça marche comme ça. Maintenant, on va faire quoi? On va faire padding gauche. Tirer jusqu'à 20. Padding gauche 20. Excusez beaucoup. Hein. Padding gauche 20. Padding droite 20. Ensuite, padding haut. On va laisser, je crois que je vais laisser 0,0. Maintenant, le rayon, on va mettre le rayon jusqu'à 25. Non, 30. Je mets ça à 30. Je vais voir si c'est bon comme ça. Si c'est pas bon, on va changer après. Maintenant, on va venir directement dans police. Donc, vous venez dans police. Et vous choisissez la police Poppins. J'ai dit Poppins. Donc, vous venez ici. Je vous ai donné Poppins aussi. Donc, moi, je vais taper directement dans la barre de recherche pour pouvoir y trouver. Donc, Poppins. Et vous mettez sur Poppins régular. Non, Poppins medium. Excusez beaucoup. Ici, c'est Poppins medium. Donc, vous cherchez Poppins medium et vous validez. Maintenant, on va diminuer un peu la taille. On va le placer ici au bas comme ça. Si possible, on va venir dans position. Et voilà, pour mieux le placer. C'est bon comme ça. Je diminue un peu ici. Et voilà, rassurer que ça touche vraiment. Donc, dès que c'est bon, on va voir. Je crois que c'est parfait. Alors, on va encore activer notre grille. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre maintenant un autre test. Pour cela, vous venez directement cliquer sur test. Encore test, évidemment. Vous venez ici dans éditer et vous allez mettre le test suivant. Donc, ce test. Voilà. Donc, c'est ça. Vous pouvez déjà voir sur l'image. Comme je vais vous envoyer l'image, la fiche, pour que vous pouvez bien lire le test. Maintenant, cette fois-ci, lui ne va pas en fait coller le trait ici. Non, il ne veut pas que lui colle le trait. Maintenant, vous allez lui donner encore une autre police d'écriture. Mais ça soit toujours Poppins. Parce que là, on a déjà utilisé une police déjà. Donc, on ne va pas trop utiliser beaucoup de police. Je viens à Poppins. Je vais chercher Poppins régulier. Tant que c'est toujours Poppins, ça me va. Ouais, non. Donc, c'est ça qui est... C'est là où c'est intéressant. Donc, Poppins. Et voilà. On va chercher Poppins régulier. C'est ça qui est là. Et puis, OK. Donc, c'est un peu ça. Je crois que c'est bon comme ça. On valide. Ensuite, nous allons écrire maintenant un autre test. Pour ça, je vais copier Bella, peu importe. Bella ou cuisine, l'un ou l'autre. Et vous le glissez en bas ici. On va le mettre, on va lui donner plutôt commander maintenant. Donc, voici comment je vais écrire ça. Commander. Et puis, maintenant. Ou bien, je peux aussi dire commander vite. Voilà. Ou bien passer commande. Voilà. Ou bien commander. Donc, peu importe. Mais je veux que vous mettez commander maintenant. C'est ce que moi, je veux que vous mettez. Celui qui ne met pas exactement ce que je dis, je ne vais pas le noter. Oui, je vais noter les gens. Et les meilleurs, les 3 meilleurs vont avoir gratuitement accès à ma formation premium en import. Et j'ai dit il y a un graphisme sur téléphone. Donc, c'est un peu ça. Je crois que je vais mettre sur 30 d'abord. Après, peut-être, je vais en parler. Donc, je vais le déposer là. D'abord, on va le laisser. Maintenant, on va venir encore créer un autre test. Donc, on vient là. On crée un autre test. On vient ici. On met maintenant le test suivant. Votre contact. Donc, moi, je vais mettre mon contact 01 61 74 91. Je veux que vous mettez 2 contacts. Ouais, non. 5 13 04 22. Je veux que vous mettez 2 contacts. Donc, si des préférences, quoi. Je sais pourquoi. Ensuite, vous venez dans police AB.
Donc la police suivante maintenant, vous allez chercher maintenant cette police là, je vais vous envoyer ça également. Donc après l'avoir installé, vous allez trouver, cliquer sur le black là, c'est ça je fais. Donc créateur black et vous parfait. On va diminuer la taille évidemment. Maintenant le truc est toujours là, on va le placer quelque part ici. Donc c'est ça. Je crois que ça va aller comme ça. Donc pour ça maintenant je veux que ça soit centré sur ce truc là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer celui-ci, le U, pour pouvoir mieux centrer celui-ci aussi. Donc le reste maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et bien ça il me reste plus grand chose, hein. Tout ce que j'ai à faire maintenant, je vais venir dans cette partie là, ici, ensuite forme, et puis je vais faire comme ça. Je vais tirer de gauche à droite. Je vais encore déplacer ça un peu mieux, tirer. Maintenant le centrer, l'envoyer en bas ici. Ensuite lui donner la couleur que j'avais donné à l'arrière-plan de nos délices. Donc c'est ça qui est là. Je clique sur ça. Parfait. Donc je crois que c'est bon comme ça. Alors je crois que je vais le descendre un peu. Ça touche un peu le haut. Parfait. Maintenant ça reste encore. Je vais venir dans maintenant faire importer. Et dans importer là, je vais d'abord importer. Il y a une fleur ici. Voilà, cette fleur là pour valider. Donc après l'avoir importé, on va le déplacer. On va le placer directement ici. Donc comme ça, vous voyez comment je le place. C'est très important. Sinon, n'échouez pas s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, on va encore importer un autre élément. Donc l'élément qu'on vient importer maintenant, c'est très important. Cet élément là, vous l'importez pour valider. On vient directement dans la couleur. Vous faites couleur. Vous activez couleur. Vous cherchez la couleur blanche. Parfait. On diminue maintenant sa taille. Vous savez là où je vais le mettre déjà, hein, j'imagine. Donc c'est ici je vais le mettre. C'est ça vous voyez. Maintenant on va faire comme ça. Toujours, hein. Pas encore. Toujours. Je veux que ça soit comme ça. Maintenant je veux descendre ça. Je vais venir ici position et je vais le descendre comme ça. Ensuite je vais venir dans calque et descendre aussi commander maintenant. Donc vous sélectionnez commander maintenant. On vient dans test et voilà, on le descend 1 2 comme ça. Parfait. Donc je vais enlever la grille pour voir le résultat. Je crois que c'est tellement bien fait maintenant. C'est très bien fait. Alors qu'est-ce qu'il vous fait? Ce que vous voyez comme ça, qu'est-ce qu'il vous fait? Il faut bloquer tout ce qui est là. Donc je vais tous les bloquer rapidement. Donc il faut toujours les bloquer. Donc je crois qu'on a fini avec tout ce qui est test. Ce qui reste maintenant, eh bien, c'est de venir dans forme et voilà. Donc l'outil forme. Ensuite vous choisissez une forme. Maintenant je vais faire un truc. Je vais le déposer ici. Je crois que ça me va. Oui, c'est bon comme ça. Alors vous rassurez comme ça que voilà, si vous mettez ça quelque part ici, ouais non. Pour vous référer, je veux que vous le mettez comme ça. Voilà. Voilà, pour que ça comme ça. Donc là, si vous me le centrez comme ça serait parfait. Donc dès que c'est bon, vous validez. Et puis pour l'augmenter, je l'envoie un peu en haut. Je le tourne un peu. Lui, je vais le tourner un peu. Voilà. Donc si vous voulez, je vais même vous donner une petite rayon bas. Je le mets. Vous le tournez à 8. Ouais non, angle 8 et vous validez. Ensuite, vous le copiez. Donc pour le copier, on revient ici, et bien en haut ici. Et puis on vient ici. Ensuite, copier. Donc après l'avoir copié, on le déplace, on le dépose ici. Maintenant cette fois-ci, on va l'envoyer dans le sens contraire. Donc moins 8. Donc moins 8. Moins 8. Donc je vois moins 8. C'est ça qui est là. Maintenant, je crois que c'est bon comme ça. Ensuite, on va le copier encore. Donc on le copie encore. Et maintenant, je veux, non, supprimer celui-ci. Ce que vous devez copier maintenant, c'est ce qui est en haut encore. Parce que c'est la même position. Donc ça serait beaucoup plus facile comme ça. Voilà. Je crois que c'est bon. Maintenant, vous voyez ceci là. On va l'envoyer en avant. Donc vous cliquez sur avant. Pour que ce soit en haut. Maintenant, celui-ci. Le milieu aussi. Bon, d'abord, on envoie ça là en avant. Ensuite, on vient envoyer celui-ci en avant. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça maintenant. Alors, vous revenez maintenant dans texture. Vous cliquez sur celui-ci. Donc, après avoir sélectionné le premier, vous venez dans texture. Ensuite, on va commencer par celui-ci. Donc, le riz qui est blanc là. Je vous ai donné ça également. Vous venez sélectionner 3, 2.
ouais non, le format 3D là, vous venez le sélectionner. Ensuite, vous baissez un peu votre truc ici pour que ça prend vraiment le plat et vous validez. Donc, je crois que c'est bon comme ça. Ensuite, vous prenez le deuxième aussi, texture, image là, l'icône d'image là, et puis vous trouvez encore le deuxième ring qui est rouge là, même dimension ici. Donc, même dimension, je crois que c'est déjà sélectionné déjà. Bon, vous cliquez sur valider. Ensuite, vous allez voir que lui maintenant, je crois que ça aussi c'est bon. Vous prenez maintenant le troisième. On prend le troisième. On vient à texture toujours. On clique. On cherche celui-ci maintenant. Ensuite, on prend 3D toujours. Et maintenant, on le glisse un peu pour que ça couvre un peu le plat. Ensuite, on fait quoi? On valide en cliquant ici. Je crois que c'est parfait comme ça. Alors, dès que c'est bon, maintenant, on va ajouter des traits. Donc, pour ajouter des traits, vous venez directement ici. Voilà. Ensuite, trait, vous activez trait. Je veux que ça soit jusqu'à 4. Ensuite, les traits, je veux que ça soit une couleur blanche. Est-ce que vous avez compris? On fait la même chose pour le reste. Donc, on active, on choisit une couleur blanche. On l'augmente jusqu'à 4. On valide. On prend celui-ci aussi. On fait la même chose. Donc, vous allez voir qu'en fait, on a presque fini. Hein. Donc, il n'y a plus grand chose qui nous reste. Donc, c'est ça. Et parfait. Donc, je crois que c'est bon comme ça. Ensuite, je vais même désactiver celui-ci. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'ajouter l'image de la dame. Et puis, on a fini. Donc, importer toujours. Maintenant, je prends l'image de la dame. Je valide. Je le dépose. Je l'envoie un peu vers le bas. Vous voyez que c'est même déjà coupé. Donc, vous devez l'envoyer quelque part comme ça. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le nécessaire comme ça. Parfait. Je veux que ça soit ferme ça un peu. Parce que, ouais, non. Voilà. Donc, j'espère que vous avez vu le travail. C'est parfait. Ainsi, vous bloquez. Donc, on va bloquer tout ça là. Et les amis, nous venons de réaliser rapidement un visuel de restaurant. Donc, c'est ça. Là, vous allez marquer la différence au niveau du contact. Vous mettez votre contact ici. Et voilà, si possible, bon, là où j'ai mis Bella là, vous passez ici, par exemple, je vais mettre Jo. Je peux par exemple mettre Jo apostrophe S. Et je viens mettre le reste. Je peux pas aussi mettre Jean apostrophe S. Ou bien Prisca apostrophe S. Vous voyez, non? Pour marquer, je vais que vous marquez la différence. Ainsi, je saurai que ça vient vraiment de vous. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Alors, dès que c'est bon, vous allez venir ici. Ouais, non, vous venez là, vous faites enregistrer projet. Donc, moi, je vais le nommer rapidement. Donc, pour le nommer, je vais par exemple mettre ok, affiche ESO, affiche ESO. Voilà, donc, et je vais faire quoi? Je vais faire OK. Et là, ça va enregistrer le projet. Donc, ce qui veut dire que si je viens ici plus tard, je peux modifier mon projet. Ouais, je peux venir le prendre et le modifier comme à ma guise. Maintenant, pour l'enregistrer dans votre galerie, vous cliquez encore sur le même icône, enregistrer l'image. Je veux que vous choisissez ici PNG et puis personnaliser pour garder la Illustra pour garder la bonne qualité. Ensuite, vous allez voir vers galerie. Donc, les amis, on vient facilement de réaliser un visuel 100% avec Pixellab en moins de 20 minutes. Donc, l'exercice, c'est de reproduire exactement ce visuel et d'envoyer dans le groupe d'exercices. Donc, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou